Voilà, de retour à notre émission Programme de secours d'urgence à travers le canal de Sifatam. Sifatam qui n'est rien d'autre qu'un centre d'instruction. Un centre d'instruction qui a pour objectif prioritaire d'aider les populations dans le maniement d'un certain nombre d'armes spirituelles pour pouvoir faire reculer l'obscurité des ténèbres dans leur vie. Et j'étais en train de démystifier le personnage de Salomon, qui est le père de la franc-maçonnerie, le père de la doctrine de la vanité. Et Salomon, à la fin de sa vie, était mort pauvre et misérable. Et c'est pourquoi il disait que tout était vanité de vanité, parce que le pauvre mourait au même temps que le riche. Et d'ailleurs, quelquefois de la plus pire manière. Et alors, à quoi lui aurait servi d'avoir bâti toutes ces tours, d'avoir construit tous ces palais et d'avoir accumulé toute cette richesse si son sort était également comparable à celui de l'insensé, à celui du malade, à celui du pauvre et des misérables. Et c'est pourquoi il a dit vanité de vanité. Mais la vie n'est pas aussi vaine que cela. La vie a tout son sens. La vie a tout son sens. Et c'est pourquoi je voudrais démystifier la majorité, de tous ces croyants immatures qui ont fait répandre cette fausse nouvelle que Salomon était le père de la sagesse, de l'intelligence et de la richesse. Salomon était le plus pauvre, le plus misérable de l'humanité. Quand bien même le Seigneur lui avait donné l'intelligence, la sagesse, mais à la fin de son âge, il a mal utilisé cette intelligence. Il a mal mis à profit cette sagesse mystérieuse que le Seigneur lui avait accordée dans le cadre du jugement. Et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé pauvre et misérable, rejetant d'ailleurs le Dieu créateur de toutes choses, le maître de l'univers qu'on retrouve dans Colossiens 2:3, où la Bible dit qu'en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Jésus était caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Jésus était caché, tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Et c'est pourquoi le Seigneur vous recommande de faire preuve d'intelligence et de rechercher la sagesse. Un chrétien inintelligent est un chrétien immature. Un chrétien inintelligent est un chrétien que vous devez même chasser de votre église, que vous devez chasser de l'évangile. Et l'intelligence n'a rien à voir avec la foi. L'intelligence n'a rien à voir avec la doctrine. L'intelligence a un lien avec une boulimie scripturelle. L'intelligence a un lien avec l'éducation. L'intelligence a un lien avec la formation. L'intelligence a un lien avec votre niveau de maturation cervicale, donc votre cerveau. L'intelligence a un lien avec vos capacités cognitives, vos capacités réflexives, vos capacités intelligibles. C'est pourquoi, Proverbe 4:7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence, c'est cette faculté d'esprit qui vous transforme en un être imbattable. C'est l'intelligence qui vous met en connexion avec les forces invisibles, avec les léviathans, avec les gitans, avec les minotaures, avec les astroïdes, pour pouvoir communiquer avec eux et rendre encore votre intelligence de plus en plus parfaite, de plus en plus perfectible. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Donc Salomon était un être inintelligent. Un être intelligent ne peut pas avoir 1000 femmes. Un être intelligent ne peut pas avoir 700 concubines en dehors de ces 1000 femmes. Un être sage ne peut pas avoir 1700 femmes. C'est une folie meurtrière. C'est un manque justement de maîtrise de son Kama Sutra, de sa libido, mais également de ses capacités. 1700 femmes avec plus de milliers d'enfants. Salomon est mort misérable. Il est mort dans la disette, il est mort dans la pauvreté, il est mort dans la précarité. Parce qu'avec 1700 femmes, Salomon n'était plus capable de financer la scolarité de ses enfants. Il n'était plus capable de donner le confort à toutes ces 1700 femmes. Et il ne pouvait pas avoir la paix, il ne pouvait pas avoir une certaine conscience d'être un être libre. Il était constamment opprimé, constamment oppressé par la réalité de la vie, la réalité de l'existence, parce que Salomon n'avait pas cette capacité d'arriver à une certaine rationalisation pour arriver à un équilibre
un équilibre familial. Avec 1700 femmes, Salomon, naturellement, ne pouvait pas prendre soin de toutes ses épouses. Et il était obligé de faire de très mauvais choix. Et il est mort pauvre et misérable. Et laissant pratiquement aucun héritage pour la multitude de toutes ces femmes dont il avait accumulé avec l'ensemble de ses enfants. Parce que toutes ces femmes devenaient des charges productives pour la cité dont il était le régent, la cité dont il était le possesseur, la cité dont il était l'accomplisseur. Si Salomon n'était plus capable de nourrir ses femmes, ses multiples femmes avec ses enfants, ce n'est pas le peuple de Dieu que Salomon pouvait encore s'occuper. Ce n'est pas le peuple de Dieu que Salomon pouvait permettre justement de construire les infrastructures, construire les dispensaires, les routes, les universités et autres. Et il en est mort pauvre et misérable. Ça, c'est la première démystification de ce personnage mythique. Le deuxième personnage mythique que je voudrais démystifier, c'est Abraham, qu'on a fait penser qu'il était le père de la foi. Abraham n'a jamais été le père de la foi. Abraham était un être également insensé. Parce que la foi d'Abraham était vacillante. La foi d'un être humain doit reposer sur l'intégrité. L'intégrité physique, l'intégrité morale, l'intégrité spirituelle. La foi d'un être humain doit reposer sur la détermination, sur sa capacité de résister aux obstacles, sa capacité de vaincre l'adversité. Mais Abraham n'a pas été capable de vaincre les obstacles. Abraham n'a pas été capable d'accepter la vision de l'Éternel des armées qui lui avait dit: quitte la maison de ton père et ta mère, je t'enverrai vers un lieu où je rendrai tes voies prospères. Je multiplierai ta sémence comme le ciel, comme les étoiles du ciel, mais également comme le sable de la mer. Abraham n'a pas eu confiance à l'Éternel des armées. Ce Dieu grand, fort et puissant, qui étend les cieux comme un pavillon, ce Dieu qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main, ce Dieu qui a créé toutes les richesses, qui a créé l'univers, les constellations avec tous les mystères de la gloire du ressuscité. La mort se transforme avec toi. Abraham n'a pas attendu le temps marqué pour pouvoir justement faire naître sa multitude. Il allait coucher avec sa servante Agar, une fille d'esclave, alors qu'Abraham était un prince. Et à cette époque, il y avait les systèmes de royauté, il n'y avait pas de mélange du sang entre une esclave avec un prince. Et c'est parce qu'Abraham n'a pas accompli cet acte de protection de sa sémence, de protection de son spermatozoïde, de protection justement de ses chromosomes, protection de sa libido. Il allait coucher avec une servante. C'est là qui était chargée justement d'accomplir les basses besognes dans sa maison. C'est là qui était celle qui devait servir justement sa propre épouse, qui était rien d'autre que Sarah, qu'on avait transformée en Sarai, qui était en réalité la mère de la multitude dont Abraham devait hériter. Et Sarah avait dépassé l'âge de la ménopause, elle avait dépassé justement l'âge de toute conception. Et Abraham, avec une foi vacillante, n'avait pas compris que le Dieu maître du l'univers était capable de transcender le temps. Il était capable de faire enfanter une femme dont le diagnostic vital a déjà été entamé. Et il va coucher avec sa servante pour créer son premier fils-né qu'on appelle Ismaël. Ismaël n'est rien d'autre que le père de l'islam. Le père de l'islam. Mais le père de la chrétienté, c'est Isaac. Et la Bible dit que l'héritier ne viendra pas de la femme esclave, mais l'héritier sortira de la femme digne, qui n'était rien d'autre que Sarah, dont le Seigneur avait fait la promesse d'être la mère de la multitude. Et Abraham va faire son enfant avec Sarah dans la vieillesse. Et ce fils qu'on appelle Isaac, en réalité, est le fils de la promesse. Mais malheureusement, dans leur système de l'époque, eh bien, le plus petit ne pouvait pas hériter devant le grand. Et c'est pourquoi les musulmans réclament l'héritage d'Abraham. Ils disent qu'ils sont les véritables héritiers d'Abraham. Mais malheureusement, ils oublient que dans l'évangile, c'est clair. L'esclave n'héritera pas devant le prince. L'esclave ne peut pas hériter devant le prince. Ce sont des accidents de parcours. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même à la fin de l'histoire, le Seigneur va chasser Agar avec son fils Ismaël. Donc Ismaël, c'est l'arme de l'islam. Et l'islam vivra justement de l'épée. L'islam vivra de l'épée. L'islam avec la chrétienté sont pratiquement au même tissu que Jacob et avec son grand frère Esaü. Jacob et Esaü. Jacob était un berger, un être excessivement intelligent, doté d'une sagesse mystérieuse. Jacob. Malheureusement, son frère était un insensé, son grand frère. C'était un chasseur,
un piégeur de porc-épic, que sais-je, mais qui malheureusement, par les voies de la succession, était sûr qu'il allait hériter l'héritage de ses parents. Mais la mère de Jacob et Esaü va dire non, on ne peut pas laisser ce type-là venir gérer notre héritage, sinon il va dilapider cet héritage. Et elle va faire une entourloupe. Et cette entourloupe-là, elle va passer par un plan. Donc son père, sentant bien ces jours s'écouler, il va demander à son fils de lui faire un menu. Mais malheureusement, ce chasseur-là, pour avoir justement un gibier, il fallait qu'il aille à la chasse pendant que son père était en train de mourir. Mais le pauvre Jacob, lui, étant un berger, il avait en sa possession toutes les bêtes. Il avait tous les chevreuils, il avait tout ce qu'il fallait, les antilopes, les gazelles, avec toute la diversité de son écosystème animalier. Il avait tout à sa disposition. Mais malheureusement, comme il était le petit frère, il ne pouvait pas hériter de la richesse de son père. Et sa mère va lui demander d'aller faire un plat. Et il va faire un plat, un copieux plat comme sa mère et lui-même savait le faire. Et il va aller donner ce repas à son père mourant. Et le père va, même dans son inconscience, sentir une espèce de subtilité. Il va dire, mais et tu as le pelage, disons, les poils, disons, ton corps physique ressemble à Esaü, mais tu as la voix de Jacob, mon deuxième fils. Et effectivement, c'était Jacob qui s'était fait passer pour être le grand frère Esaü. Et son père va bénir Jacob. Il va lui donner toutes les formes de bénédiction. Et il va vraiment déverser tout ce qu'il avait dans ses entrailles sur Jacob. Et ensuite, Jacob va sortir de son lieu de bénédiction pour aller dire à sa mère que l'acte avait été accompli. Et lorsque Esaü va revenir du champ avec son gibier, il va s'empresser à préparer, mais Esaü n'était pas un bon cuisinier. C'était un être excessivement maladroit. Un piégeur, un chasseur de porc-épic et de gibier que sais-je, sorti des savants de je ne sais quelle allégorie. Bref. Et ce dernier va amener encore la nourriture à son père. Son père dit, mais qui es-tu toi? Il dit, c'est moi Esaü. Il dit, mais comment c'est toi Esaü? Il dit, c'est moi papa, tu m'as demandé de t'apporter la nourriture pour ton dernier repas pour que tu me bénisses. Il dit, mais non, moi j'étais déjà béni. Il dit, non papa. Il dit, mais tu étais là, je viens de te bénir. Il dit, jamais papa, je n'étais pas là, ce n'est pas moi. Bon, le père avait vite compris la subtilité qu'il avait été victime d'un traquenard et qu'il avait béni le petit frère à la part du grand frère. Et il lui dit au grand frère, mais je n'ai plus rien. J'ai tout donné à celui qui était là. Il dit, non père, tu ne peux pas ne pas tout avoir. Il dit, j'ai tout donné. Il dit, non, il lui reste certainement un petit souffle dans tes entrailles. Donne-moi le peu qui te reste. Et il va dire à Esaü que tu vivras de l'épée. Donc tu vivras de la violence. Tu vivras de l'épée. Tu vivras de la violence. M'en errant librement, tu briseras le joug qui se trouve au-dessus de tes épaules. Donc Esaü va vivre dans l'oppression. Il va vivre dans la misère. Il va vivre dans la violence pour se nourrir. Il va vivre dans toutes les difficultés. Alors que Jacob porte la bénédiction de tout son héritage. Et la mère va dire à Jacob qu'il faut quitter la ville, sinon ton grand frère va te tuer. Sachant bien que tu as récupéré toute la manne sacrée, toute la divinité de ton père, il va chercher à t'assassiner. Et elle va le faire fuir chez son oncle Laban. Laban, le frère de sa soeur. Et là-bas, il va trouver également deux femmes, Rachel et Léa. Et Jacob va tomber amoureux de la petite soeur à la place de la grande soeur. Malheureusement pour Jacob, ce traquenard-là va le poursuivre. Il arrive là-bas, il décide d'épouser la petite soeur. Mais la même tradition le poursuit. La grande soeur ne peut pas, et la petite soeur ne peut pas être épousée tant que la grande soeur n'a pas eu de mari. Mais si votre grande soeur a un mauvais caractère, parce que la Bible dit qu'il vaut mieux vivre à l'angle du toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Parce que les mauvaises compagnies corrompent naturellement les bonnes mœurs. Et un mage va venir avertir Laban pour dire que le Seigneur va nous envoyer un homme béni qui va rendre notre prospérité de manière légendaire. Et Jacob se retrouve là-bas, comme par enchantement. Et tout ce que Jacob touchait prospérait. La ville va devenir de plus en plus florissante. Lorsque vous portez une bénédiction, cette bénédiction elle devient contagieuse.
Elle vous permet de transformer les vies. Elle vous permet d'impacter l'humanité, d'impacter pratiquement toutes les composantes sociétales. Et Jacob marchait avec la bénédiction de ses ancêtres. Et le troupeau de Jacob se comptait en milliers, en milliards. Et Jacob va décider d'épouser sa femme. Et pendant les noces, c'est-à-dire dans la nuit, parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la dot de la nuit. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce qu'on couvre la mariée. Et pour que le mari puisse découvrir cette femme-là dans la nuit, découvrir sa nudité haute. Mais ça vient des temps immémoriaux. C'est une coutume dangereuse. Et lorsqu'on va couvrir Léa et Rachel, pour que lui choisisse son épouse, mais le père Laban, avec les mages, vont dire, mais mon ami, si ce type-là prend cette femme-là et qu'il quitte notre pays, il y a de fortes chances que notre pays tombe dans la récession économique, que notre pays tombe dans la crise, que notre pays tombe dans le déséquilibre financier et budgétaire. Mais il vaut mieux que nous gardions ce type-là en captivité dans notre ville, ne serait-ce que pour le bien de notre communauté, puisque c'est un étranger, un expatrié. Et ils vont lui faire cette entourloupe-là. Et Jacob va prendre la grande sœur, ne sachant, en pensant que c'était la petite sœur qu'il aurait mariée, et il va aller découvrir sa nudité dans la nuit, et le matin, lorsqu'il se réveille, il se retrouve avec une autre femme dans son lit, et il va dire, maudit soit le Dieu de Jacob, maudit soit le Dieu de Jacob, maudit soit le Dieu de là-bas. Que m'a-t-il fait pour arriver à me tromper une fois de plus? Pourquoi cette tromperie que j'avais fait dans mon jeune âge me poursuit? Et là-bas va dire, mon frère, tu as des vierges, l'aîné, et ici, là, dès que tu as des vierges, une femme, tu dois la marier. Donc, tu vas marier cette femme-là. Et ensuite, tu vas encore travailler 7 ans, 10 ans pour marier ta propre femme que tu voudrais marier. Voilà comment Jacob s'est retrouvé prisonnier. Les forces d'oppression démoniaque, les forces d'oppression satanique. Et ces forces ont souvent des stratégies pour arriver à capturer les serviteurs de Dieu, pour arriver à les empêcher d'atteindre leur valeur, leur destinée, leur trajectoire. Et ils sont là en permanence. Les œuvres de la nuit, les œuvres de l'obscurité, l'obscurantisme notoire. Et Jacob va encore travailler 10 ans. Et les 10 années finissent, Jacob va décider de partir avec ses 2 épouses, mais Laban n'est toujours pas content. Et c'est le temps de la séparation, des héritages. Laban va dire, pas question, le type-là ne peut pas partir avec tous ses chevreux, avec toutes ses bêtes, mais ne sachant pas que Jacob était un être illuminé. Jacob va lui dire, Laban, on va faire très simple. J'ai travaillé 20 ans dans ta maison pour épouser tes 2 femmes, Léa et Rachel. Mais moi, j'ai envie de quitter d'ici, repartir sur les terres de mes ancêtres. Aller à la rencontre de mon grand frère Esaü, dont j'avais trompé, dont j'avais volé l'héritage pendant le vivant de notre père. Donc, qu'il te plaise d'accepter ce deal. Et le deal consiste à quoi? Laban va dire, Jacob va dire à Laban, que tu vois tous ces moutons? Il dit oui. Ces moutons est quelle couleur? Il dit ces moutons ont la couleur blanche. Tu vois tous ces moutons? Oui. Ces moutons est quelle couleur? Ces moutons ont la couleur noire. Et il dit, si jamais j'arrive à faire en sorte qu'on ait des moutons colorés, mouchetés, donc des moutons qui sortiront avec une couleur noire et blanche, que diras-tu? Il dira que ces moutons-là t'appartiennent et que moi je prenne les moutons de couleur noire et de couleur blanche. La science et l'intelligence. Jacob avait une intuition, une illuminati qui lui permettait d'inventer toute forme de progrès scientifique, technologique et même médical. Et Jacob va faire cette magie-là. À travers des implants, à travers des inséminations naturelles ou artificielles, mais là-bas n'a vu que le feu. Et ces vaches-là vont faire naître des premiers bébés avec plusieurs tâches. Les gars sont restés malades. Je dis, mais comment? On n'a jamais vu de tel genre de bêtes. Je dis non, ça, on ne peut pas prendre ce genre de bêtes. De toutes les façons, on a fait le deal, celui qui va prendre ces bêtes-là. Et toutes ces bêtes étaient bien portantes. Malheureusement, les bêtes de la bande devenaient de plus en plus chétives. Ils ont dit non, il faut qu'on chasse ce type-là. Ça, c'est un être maudit. On a dit prends toutes tes bêtes. Mais Jacob avait déjà des troupeaux en milliers. Toutes les bêtes mouchetées appartenaient à Jacob. Jacob était florissant, il était riche, multimilliardaire. Là-bas, on dit prends tes 2 femmes, allez, va-t'en, dégage.
Et quand il prend ces deux femmes pour sortir de la maison de Laban, il y a l'une des femmes qui va prendre les reliques de son père. L'une des femmes qui va prendre la coutume de son père. Et elle va s'asseoir dessus et elle va sortir avec son mari Jacob. Et Laban va se fâcher. Qui a volé mes reliques? Qui a volé ma coutume? Qui a volé ma tradition? Qui a volé toute la magie de mes ancêtres? Maudit soit cette personne. Et il va pourchasser Jacob avec ce dessous. Jacob va dire, maudit si la personne qui a volé était fétiche, mais que ce n'est pas moi Jacob. On a fouillé ces deux épouses. Malheureusement, il y avait une de ses épouses qui avait bel et bien volé les reliques de son père, et cette dernière va décéder pendant qu'elle va faire naître un de ses fils. C'est pourquoi la Bible dit que la malédiction est dans la maison du voleur. La malédiction est dans la maison du voleur. Maudit soit les voleurs du Gabon, maudit soit leur nature, maudit soit leur humanité, maudit soit leur prospérité, parce que ces gens-là arrivent à détruire les vies des gens, en volant l'argent public, en détournant des fonds publics qui doivent servir au progrès, à la prospérité, au financement des structures pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Gabonais. Qu'ils soient maudits dans les champs, qu'ils soient maudits dans les villes, qu'ils soient maudits dans les villages, et que leur propre argent est la lèpre de Nama, donc la lèpre de la malédiction. Ainsi soit-il, alléluia, non plus au-dessus. Mais Jacob, dans son passé, ne savait pas qu'en réalité, il n'avait pas volé la bénédiction de son frère Esaü. Jacob est jumeau à Esaü. Ils étaient deux dans le ventre de leur mère. Et pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ils se battaient pour que le premier sorte. Mais c'est Jacob qui était en réalité le premier. Mais son grand frère, en réalité petit frère, va le mordre sur le talon, et c'est comme ça comme lui va sortir le premier. Ce malfaiteur tricheur, il sort le premier, mais il est paresseux, il est misérable, il est minable. Et c'est pourquoi pendant qu'il grandissait, et il va arriver que Jacob, puisqu'il était possesseur de plusieurs bêtes dans un écosystème animalier, et que son frère se paresseux, et qu'il ne pouvait pas rôtir son gibier comme dit la Bible, va se retrouver affamé, et il va dire à son petit frère, et qu'il te plaise de me donner un plat de lentilles, donc un plat de nourriture. Jacob lui dit, si je te donne mon plat de nourriture, tu dois renoncer à ton droit d'aînesse. Voilà comment il avait vendu son droit d'aînesse. À cause d'un morceau de viande et un morceau de nourriture. Et ils sont comme ça. Les gens qui arrivent à vendre leur dignité, à vendre leur autorité, à vendre leur intégrité pour un petit poste nominatif. Il arrive à vendre toute une communauté. Il arrive à vendre toute une corporation. Il arrive à vendre l'héritage de toute une nation. Des gloutons, des gourmands, des mangeurs, des chers et des buveurs de sang. Hein? Ils arrivent à vendre leur propre prospérité, les entrailles de leur propre épouse pour de l'argent. Mais si toi tu avais été victime du traquenard de ton mari qui a certainement volé ton utérus, qui a certainement détruit tes fibres intelligibles, qui a détruit également ta semence, à partir de cette nuit-là, j'ordonne au Dieu El Rafa, le médecin des médecins. On l'appelle le chirurgien des chirurgiens, celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Si un ganga, un marabout, un faux magicien, un faux médecin du néant t'aurait dit que tu ne peux pas concevoir parce que tu as atteint l'âge de la ménopause, je t'informe, ma soeur, que le Dieu maître de toutes choses, le Dieu réparateur, va te surprendre cette nuit, il va te visiter. Il va te donner un Isaac, il va te donner un Jacob, mais il ne va pas te donner un Saül. Il va te donner un David. Il va te donner non pas un Absalom, mais il va te donner non pas un Salomon, mais il va te donner un Daniel. Il va te donner un Joseph. Voilà les gens qui ont une foi vivante, les gens qui ont une foi déterminante, les gens qui ont gardé leur intégrité jusqu'à la mort. Ils n'ont pas changé, comme le père Abraham, qui s'est retrouvé dans une ville, au milieu d'un roi méchant, où il a préféré vendre sa propre épouse, en faisant passer cette épouse-là pour sa soeur, alors que c'était son épouse. Heureusement que le Dieu grand, fort et puissant, qui protégeait son héritage, avait frappé ce roi d'une héplégie, de tétraplégie, d'égarement, de tourisme et d'aveuglement d'esprit. Jusqu'à ce que ce dernier va être révélé par les mages pour dire que tu es malade à cause du roi, à cause d'Abraham, qui en réalité n'est pas ton beau-frère, mais en réalité c'est ton rival. C'est le mari de celle dont tu veux mettre comme une de tes multiples épouses dans ton arène. Laisse partir cette femme et tu recouvreras ta liberté, tu recouvreras ta santé. Et qu'il en soit fait ainsi. Et le roi va chasser Abraham avec son épouse Sarah, dont il s'est fait passer pour sa petite soeur, et il va dire, mon frère, prends tout l'or de l'Égypte, prends tout l'argent de mon royaume, avec tous les biens que je puis te donner,
les biens que tu as pu acquérir en ta qualité de beau-frère, alors que c'est toi l'époux de cette femme-là que tu m'as trompé au point où ton Dieu m'a flagellé, m'a frappé. Va-t'en, sors de ma royauté et emporte avec toi ta maladie. Abraham est sorti avec Sarah, avec tout leur bien, et une fois en dehors du territoire, le roi avait été guéri de toutes les maladies. Donc ne blaguez pas avec les fils des prophètes. Vous qui s'amusez avec la prophétie, vous pensez que la prophétie c'est un jeu, vous pensez que l'évangile c'est la rigolade, mais c'est à vos risques et périls. Donc Abraham n'est pas le père de la foi. Sa foi est vacillante. Même quand il a voulu vendre son fils Isaac auprès d'un Dieu imaginaire qui lui aurait demandé un sacrifice, mais cela ne veut pas dire qu'il était véritablement un homme doté d'une certaine sagesse, une sagesse mystérieuse comme celle justement de mon père Joseph. Bref, qu'à cela ne plaît. Bon, je vous ai parlé également hier de Nama le Syrien, un multimilliardaire, chef d'état-major de l'armée de la Syrie, avec le roi de la Syrie. Et Nama était un homme prospère. Il était beau, il était riche, il avait les femmes, il avait les épouses, il avait tout. Lui également, il était polygame. Malheureusement, Nama va être malade. Il va être malade, la lèpre. Un mal qui répand la terreur, la lèpre. Lorsque vous étiez considéré comme un lépreux, vous étiez isolé. Vous étiez chassé de la ville. Et Nama va perdre son prestige. Et comme c'était un véritable guerrier, le roi de Syrie cherchait comment guérir Nama. Et une des servitrices d'Israël qui était au service de la reine va dire que si Nama pouvait aller voir un prophète d'Israël qu'on appelle Élisée, certainement sa lèpre sera guérie. Et Nama va aller à la rencontre d'Élisée avec un parchemin du roi, où le roi ordonnait justement le roi d'Israël de guérir son serviteur. Le roi d'Israël va déchirer le pan de sa robe. Il dit, mais merde, pourquoi cet homme me cherche les problèmes? Comment est-ce qu'il peut envoyer son serviteur vers moi pour dire que je vais le guérir? Est-ce que je suis un médecin? Est-ce que je suis Dieu pour guérir les gens de la lèpre, cette maladie incurable? Il dit ça, c'est une occasion de chute qu'il veut chercher pour moi. Il veut me nuire. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut chercher la guerre. Le roi, son prophète Élisée, il dit, roi, oui, laisse venir Nama à moi. On lui apportera la preuve que le Dieu d'Israël est un Dieu réparateur de tous les torts, que c'est lui le médecin des médecins, lui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Lorsque Nama est arrivé chez Élisée, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Élisée avait dépassé ce niveau de conscience. Élisée n'avait plus besoin de contact pour pouvoir guérir les malades. Même son ombre ressuscitait les morts, comme Paul. L'ombre d'Élisée arrivait à ressusciter les morts. L'ombre de Paul arrivait à ressusciter les morts. Dès qu'Élisée a vu Nama, il a dit, Nama, ouais, on va plonger dans le Jourdain. Le Jourdain, ce sont les eaux d'Israël. Et Nama va lui dire, quoi, moi aller plonger dans le Jourdain, est-ce que les eaux d'Israël sont devenues supérieures que les eaux de la Syrie? Voilà, des gens qui raisonnent de manière abjecte, sauvage, des individus qui ne comprennent rien, qui ne réfléchissent même pas. Ils cherchent la guérison, on lui dit d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Il lui dit quoi? Moi aller plonger dans le Jourdain 7 fois. Le Jourdain qui se trouve à la baie de cochon, au milieu de toutes les fauves, toutes ces bestiales, aux odeurs de boniche en putréfaction, moi, aller plonger dans la mare de cochon. Il dit non, c'est trop salissant pour moi. Et moi, le commandant en chef des forces armées de l'armée de Syrie, aller m'humilier comme ça, voilà. Des êtres ignares, bêtas, qui font de leur richesse sur l'argent. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qui dépassent l'argent. Il y a des choses qui dépassent même l'entendement humain. Son serviteur va lui dire, va plonger dans le Jourdain. Cette fois, comme le prophète te recommande. Si tu aurais demandé des choses compliquées, tu les aurais acceptées. Pourquoi est-ce que tu trouves difficile d'aller plonger dans les eaux boueuses de la CB Bricolo, les eaux boueuses de l'Ampassa, les Cognier et autres que sèches? Lorsqu'il allait plonger là-bas, 7 fois dans le Jourdain, Nama a eu une guérison instantanée. Il a dit, béni soit le Dieu d'Élisée, et qui m'a guéri de la lèpre. Et il va prendre toutes ses richesses. Un être assez intelligent. Il va prendre sa richesse. Il dit qu'il te plaise d'aller rendre un culte raisonnable à ton Dieu. Élisée dit, je ne peux pas toucher à ton argent. J'ai un Dieu suffisant, le Dieu créateur de l'or et l'argent. Est-ce qu'il a besoin de la dîme? Est-ce qu'il a besoin des offrandes pour que toi tu viennes me donner cet argent? Il dit, mon Dieu me suffit. Mon Dieu me suffit. S'il était capable de nourrir Élie le Tishmite à travers le corbeau, ce n'est pas au travers d'un homme que je vais manquer du pain, que je vais manquer de quoi que ce soit. Parce que le Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui le créateur.
de la lumière, celui le créateur de l'obscurité, celui le créateur de tous les écosystèmes. Les écosystèmes animaliers, les écosystèmes célestes, les écosystèmes maritimes, routiers et autres. C'est lui le maître de l'univers. C'est Dieu qui sait tout, qui entend tout, qui voit tout. Mais donc, vous ne connaissez pas, vous n'imaginez pas sa grandeur, sa méticulosité, vous n'imaginez pas ça, ses plans sont magnifiques. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué. Même quand vous pensez le tromper, vous êtes dans le traquenard. Il dit dans la Lamentation qu'une chose arrive si ce n'est pas la volonté de Dieu, mes amis. Apprenez à rechercher le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Va être mystérieux, un Dieu mystérieux. Avec une intelligence qui surpasse toute l'humanité. C'est lui le concepteur de tous les systèmes de langage. Il est le maître de tous les chants. Il est le maître de toutes les doctrines. Il est le maître de toutes les philosophies. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Par le souffle de sa bouche, il fait périr le méchant. Le souffle de ses narines, il fait périr le méchant. Vous imaginez un tel homme avec une telle puissance qui fait périr le méchant par le souffle de ses narines, les narines de l'Éternel, les souffles de ses narines, il fait périr le méchant. Béni soit ton nom éternel des âmes. L'acte de puissance sera blessé. Et Élisée va refuser de prendre son argent. Mais Élisée a un serviteur. Et les chasseurs de primes là, les gens qui ont l'argent, les criminels de sang, les voleurs, les brigands, les gangsters. Il était là, à côté d'Élisée. Mais il était à l'intérieur de l'église. Il est allé voir Naaman. Il dit non, donne-moi un peu d'argent là pour rendre un culte agréable. Et Naaman lui a donné de l'argent. Et il est rentré à la maison. Il a caché l'argent dans les paradis fiscaux. En France, aux États-Unis, partout, il a payé les biens machins. Et il faisait semblant d'être un pauvre et misérable. Élisée va lui dire, mais mon frère, oui, tu étais où? Oh, il a répondu comme le diable. Je me baladais, un vagabond. Le diable. Et ils sont pleins comme ça, des vagabonds. Qui marchent sans objectif, sans but sur terre. Parce que leur vie se résume à l'argent. Bongo, 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 l'argent, l'argent, l'argent. Ils ne vivent que l'argent. Et lorsque vous voyez leur vie, ils vous font croire qu'ils sont heureux alors qu'ils sont plus malheureux que vous. Vous les voyez dans leurs grosses voitures, dans leurs grosses maisons, avec les belles femmes, avec les belles filles autres. Vous pensez qu'ils sont heureux alors qu'ils sont malheureux. C'est pourquoi ils arrivent à envier même le pauvre misérable que vous êtes. Comment des êtres avec autant d'argent peuvent envier un menu frétin comme David Blakoma? Un homme dépourvu de tout, un homme dont on a qualifié d'insensé, de névrosome psychotique, névrosome psychiatrique, mais il m'envie. Même avec mon rien, on cherche à m'emprisonner. Même avec mon rien, on cherche à m'assassiner. Même avec mon rien, on cherche à m'enlever. Mais vous voyez les gens comme ça? Parce que quoi? Ils savent. L'intégrité dépasse l'argent. L'honnêteté dépasse l'argent. Lorsque vous êtes un homme intègre, vous avez l'assurance. Lorsque vous êtes un homme intègre, les gens arrivent à détecter votre lumière. Et ils arrivent à se confondre avec leur obscurité, avec leur médiocrité, avec leur analphabétisme, avec leur déscolarisation et déshumanisation. Parce que ces gens-là, ils connaissent. La Bible dit tel homme pense, tel il est. Et d'ailleurs, c'est Socrate qui le disait. Tel je pense, tel je suis. Car je ne peux penser et ne pas l'être. Parce que c'est la dimension de votre réflexion, la dimension de votre pensée, la dimension de votre capacité de résistance qui fera de vous un être exceptionnel. Et pas des gens qui se courbent facilement comme ça, à quatre pattes, pour une gargote, une bévue, une chasse ou chêne. Ils arrivent à se courber à quatre pattes. Ils arrivent même à entraîner leurs propres enfants, leur propre famille, dans cette déréglementation, dans cette psychose. Parce que quoi? Ils cherchent l'argent. Bongo, bongo, l'argent. Ils n'ont que ça dans la tête. Et lorsqu'ils tombent malades, même leur propre argent n'arrive pas à les guérir. Parce qu'il y a des maladies incurables qui défient la science. Et ces maladies incurables, mon ami, tant que tu n'as pas écouté l'évangile, prêché par un prophète des nations, mais tu ne peux pas. Tu vas parcourir tous les médecins, tous les docteurs. Ils vont même détruire ton système psychiatrique. Ils vont t'accuser même d'avoir d'autres maladies. Alors que l'esprit ne tombe pas malade. L'esprit ne tombe pas malade. C'est votre corps physique qui tombe malade parce que vous avez des faibles réflexions. Vous n'êtes pas capable de spiritualiser votre corps physique. Vous n'êtes pas capable de spiritualiser votre mental. Et c'est pourquoi les gens ont peur de la prison. Ils ont peur des ténèbres de la nuit. Ils ont peur de la peste et de ses ravages. Mais un véritable chrétien, il n'a pas peur de la prison. Il n'a pas peur de la peste, il n'a pas peur de la maladie. Parce qu'il sait qu'il prie un Dieu fort, un Dieu puissant. Le Dieu du Gabon est un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux qui nous a doté tellement de richesses. Ce Dieu qui nous a doté de l'or, de l'argent, de l'uranium, le manganèse, le fer, le nickel, le marbre, les 12 pierres précieuses, le topaz, le saphir, l'émeraude, les métaux. Et vous voyez les Gabonais, ils vivent comme des rats, comme des égouts, comme des mendiants, comme des malheureux.
Ils mendient le jour, ils mendient la nuit, ils mendient le matin. Et prince, comme ça, vous arrivez à mendier dans un pays qui est le vôtre. Ils vont même mendier chez les expatriés. C'est pourquoi la Bible dit l'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens. De plus en plus haut. Et toi, tu deviendras de plus en plus bas. Mais sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Les rois insensés qui encouragent les expatriés à s'enrichir davantage. Et pendant son temps, son peuple souffre. Les rois qui préfèrent comme ça avoir l'expertise des étrangers. Certains n'ont même pas l'expertise. Mais ils préfèrent leur attribuer les marchés publics pour qu'eux ils s'enrichissent alors qu'il a ses propres frères qui ont des marchés en BTP, des marchés en que sais-je, en industrie, en pharmacopée. Non. Au lieu d'enrichir ses propres frères, ils préfèrent aller enrichir les expatriés, les étrangers. Alors que la Bible est claire. L'étranger qui est chez toi sera ton laboureur. Il se prosternera devant toi face contre toi. Il lèchera la poussière de tes pieds. Oh, vous en avez plus au-dessus. Pauvre Gabon, pauvre Gabon, pauvre Gabon, pauvre Afrique. Une Afrique comme un continent le plus riche de l'humanité. Mais c'est le continent le plus pauvre de toute l'existence. Il n'y a aucun continent qui est plus riche que le continent africain. Mais regardez comment les Africains vivent. Ils arrivent à défier le désert de Canaries pour aller en Europe. Des médecins qui se retrouvent en Europe comme des plongeurs, comme des videurs. C'est vraiment malheureux. Tout ça là, à cause des dirigeants insensés qui mangent la journée pendant que son propre peuple a dormi sans manger. Des dirigeants qui ne recherchent même pas la sagesse, qui ne recherchent pas l'intelligence, mais ils préfèrent utiliser les armes de la violence. Le matraquage psychologique, le matraquage systématique. Et tout ça là parce que quoi? Ils ne comprennent pas grand-chose des mécanismes de la vie. Ils ne savent pas que dans un écosystème, mais il n'y a pas que les prédateurs. Parce qu'un prédateur peut devenir une proie. Une proie également peut devenir un prédateur. Parce que c'est la chaîne alimentaire, c'est la survie. Chacun se bat pour survivre. Mais eux, ils pensent qu'ils sont des immortels. Donc ils ont atteint une certaine extase sécuritaire. Donc ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Mais c'est mal pensé ainsi, mes amis. C'est mal pensé ainsi. Géhazi, après avoir pris l'argent de Naaman, va se retrouver malade. Et c'est lui qui va prendre la lèpre de Naaman. Quand Élisée va lui dire, mais tu étais où? Il dit, non, je me baladais. Il dit, mais non, il ne fallait pas prendre l'argent de ce monsieur. Il y a des gens qui portent la malédiction. Même leur argent est maudit. Et dès qu'ils te donnent cet argent-là, tu es détruit. Et il y a beaucoup de vies qui sont détruites comme ça. Des femmes que les gens ont détruit leur vie parce que ces femmes-là ont contacté l'argent sale. L'argent des crimes rituels, l'argent des crimes de sang, l'argent des crimes économiques et financiers. Et comme on l'a acheté, un véhicule, on l'a acheté, une grosse voiture, et c'est pas mal, mais elle va te faire naître un Mongol. Elle va te faire naître un enfant avec toutes les peines et difficultés. Un enfant chétif. Des fois, elle va te faire naître même, non pas un Mongol, mais également des enfants et des hémophiles. Donc un enfant, dès qui se blesse, le sang ne s'arrête pas. Et ils sont pleins comme ça dans les maisons. Et ces femmes-là, vous les voyez, elles font le malin, alors qu'elles sont malheureuses. Pour avoir contracté sa sémence avec la sémence d'un enfant maudit, un criminel rituel, un assassin, et comme ce sont des gens qui sont élevés en dignité, alors que ces gens-là sont dans les sectes pernicieux que vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce que ces gens-là font la nuit. Certains arrivent à manger la chair humaine, certains arrivent à boire le sang humain, et ce type-là arrive à s'amouracher avec toi, parce que tu poursuis l'argent. Et que l'argent que ton petit copain ou bien ton mari de la maison te donne, comme c'est un petit argent. Pour toi, tu cherches les milliards pour faire la belle vie. Assez la fiesta, la buena vida. Mais la belle vie, mon ami, la belle vie, ma soeur, il y a un coût à payer. Et beaucoup de femmes sont malheureuses comme ça dans les foyers, avec des maladies qui défient la science, des maladies incurables. Des maladies qu'elles-mêmes ont provoquées. Et quand elles trouvent des pasteurs véreux, des faux prophètes, ils vont dire non, c'est ta grand-mère qui t'a rendu malade. C'est ton père qui t'a rendu malade, c'est ceci, cela. Et sa famille va être divisée. Alors que le véritable problème, c'est elle-même. Le manque d'intégrité. L'intégrité. L'intégrité. C'est quoi la Bible dit que la postérité de juste sera sauvée. La postérité de juste, elle sera sauvée. Mais l'argent que l'impie amasse, c'est pour l'épée. L'argent que le riche amasse, c'est pour l'épée. C'est pour l'épée. Vous avez vu toute la richesse de Nourdine Bongo Valentin avec son épouse. Vous avez vu toute la richesse de Oseni Osa lorsque je les avisais. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai dit mon petit Oseni Osa.
Ali ne sera pas le prochain président. Les militaires vont prendre le pouvoir, ils vont te traquer et tu vas tout perdre. Tu vas partir du Gabon comme un mendiant, comme un malheureux. Il avait décidé de me faire arrêter. Je lui ai dit, mon ami, c'est parce que tu conduis le président. Tu as décidé de me faire arrêter. Moi, Gabonais de mon état, tu vas fuir le Gabon, tu seras ruiné. Le système là va changer. Avant qu'Ali n'arrive pour que tu prennes le 3e mandat pour me faire arrêter ou bien me tuer. Mais tu partiras avant moi. Il se retrouve, Dieu seul sait. Paraît-il qu'il a été libéré ou pas, on ne connaît pas. Mais je sais seulement qu'il a pris une bonne peine d'emprisonnement de beaucoup des années. Voilà. Donc, il faut respecter votre foi. Hein? Soyez des hommes de foi. Soyez des femmes de foi. Ne faites pas les choses parce que vous voyez les autres faire. Vous n'êtes pas en compétition avec ces gens-là. Vous n'êtes pas en compétition avec eux. Laissez les gens courir. Laissez les gens courir. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver dans ce pays-là. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne savez pas. Mais nous, les fils d'Isaacar, nous qui savons interpréter les signes du temps, nous savons ce qui va se passer. D'ici 2 ans, nous, on sait ce qui va se passer dans le pays. On sait ce qui va se passer dans 5 ans. On sait ce qui va se passer dans 10 ans. C'est pourquoi nous, on ne se presse pas. On ne court pas. On est matraqué, on est humilié, on est insulté, on est flagellé. On dit, il n'y a pas de problème. Les amis, tu m'as giflé de la joue gauche, tiens, ajoute une autre gifle de la joue blanche, la joue droite, ainsi de suite. Donc, il faut laisser ces gens-là courir. Hein, il faut les laisser courir. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Donc, bénissez ceux qui vous bénissent. Mais ne faites pas comme eux disent, de bénir ceux qui vous maudissent. Je ne peux pas bénir un homme qui me maudit. Je ne peux pas. Je ne peux même pas prier pour un homme qui veut ma mort. Je ne peux même pas prier pour un homme qui veut détruire mon pays. Je ne peux pas prier pour un homme qui veut détruire ma nation. Je ne peux pas prier pour un homme qui veut détruire ma patrie. Jamais. Je peux prier pour un homme qui veut la prospérité de mon pays. Parce que je sais que tant que mon pays prospère, l'ensemble des Gabonais vont prospérer. Et chacun prospérera selon son niveau de bénédiction. Mais je ne peux pas prier pour un homme qui veut détruire le pays, qui veut détruire la patrie. Je ne peux pas prier pour les gens qui exaltent l'injustice. Je ne peux pas prier pour les gens qui exaltent la discrimination. Je ne peux pas prier pour les gens qui exaltent la méchanceté. Je ne peux pas prier pour eux. Même imposer mes mains, je ne peux pas imposer mes mains sur ces gens-là. Je peux imposer mes mains sur les femmes qui sont en difficulté. Je peux imposer mes mains sur les gens qui sont victimes de toute forme de discrimination. Des gens qui ont peine pour vivre. Des gens qui sont dans l'oppression. Voilà les gens pour lesquels je peux prier pour eux. Les gens pour lesquels je peux imposer les mains. Les gens pour lesquels je peux avoir une certaine compassion, une certaine affinité, une certaine affiliation, un certain amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le véritable problème, c'est celui-là. Les gens n'ont pas une véritable foi. Les gens, quelqu'un croit à un mouton, quelqu'un croit à des fétiches. On fait les fétiches, on fait les fétiches. Oh, c'est le vaudou. Le vaudou est plus fort que Dieu, machin. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des menteurs. Moi, je ne peux pas être franc-maçon. Je ne peux pas être Rosicrucien. Je ne peux même pas assister à leur réunion. Je ne peux même pas être wikis ou bien magicien ou quoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas adhérer à toutes ces obédiences. Ah, ma seule foi me suffit. Et ma seule foi, je l'ai obtenue un 2 avril 2002, pendant le décès de ma mère Ngoudou Marcel. 33 ans sage-femme. Ma mère n'a pas pu avoir des avancements automatiques. Ma mère n'a pas pu évoluer dans sa carrière. Même pendant sa mort, on n'a pas pu bénéficier du capital décès de notre mère. L'État a volé la dignité de ma mère, l'État gabonais. L'État gabonais a volé l'intelligence de ma mère. L'État gabonais a volé le travail de ma mère. Et lorsque ma mère mourait et que j'étais au chômage, j'avais juré, pendant que ma mère mourait, que je me battrais jusqu'à la mort contre les injustices sociales. Je donnerai ma vie pour cela. Parce que ce système-là ne peut pas continuer à perdurer.
Ce système ne peut pas continuer à perdurer. Et vous n'allez pas détruire ce système avec la politique, avec les élections, en pensant que vous aurez une assemblée, vous aurez un Sénat, vous n'allez pas détruire le système là comme ça. Ce système va être détruit que par l'intervention divine, l'intervention du surnaturel, l'intervention du merveilleux. Tant que vous n'êtes pas capable d'appeler les gitans, les arsoïdes, les humanoïdes, pour que ces gens-là viennent au secours de notre pays, les amis, vous allez galérer, vous allez souffrir. Les 2 années à venir là, vous allez vivre l'enfer dans ce pays. Tu es au chômage, mon frère, laisse l'affaire de courir après les politiciens. Débrouille-toi comment faire une plantation, débrouille-toi comment aller laver une voiture, débrouille-toi comment faire quelque chose qui va te permettre de nourrir ta petite famille. Nous ne sommes pas en compétition. Ces gens-là sont contre les pauvres. Ils vont s'enrichir, ils s'enrichissent davantage. Et pendant ce temps, les pauvres s'appauvrissent davantage. C'est le système capitaliste. Il repose sur l'expropriation des moyens de production. Vous, les fils des prolétaires, vous êtes une marchandise pour eux. C'est pourquoi ils sont capables même d'envoyer les gens vous assassiner, hein, utiliser votre sémence pour leur fétiche. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous êtes dans une véritable bataille, la bataille pour la survie, mais vous n'allez pas vous survivre, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pourquoi Socrate parlait de rechercher l'ataraxie. L'ataraxie socratique. Elle repose sur l'équilibre de l'âme. L'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Lorsque vous avez une foi authentique, vous ne pouvez pas être troublé par les cataclysmes. Vous ne pouvez pas être troublé par le système économique et social qui arrive. Un système régressif dont je vous avais déjà décrit. J'avais déjà peint toute la désorganisation de ce système économique à venir, avec toutes les peines et difficultés d'un fonds monétaire international esclavagiste et négrier, qui ne peut pas vous permettre justement d'arriver à des taux de croissance comme ceux-là qu'on a inventés, avec une loi de finances excessivement nocive, une loi de finances virtuelle, dépourvue de tout sens, de tout raisonnement, dépourvue d'un véritable examen des indicateurs macro. Et regardez dans quel contexte ces gens-là nous retrouvent. Ils ont fait des prévisions budgétaires d'une loi de finances avec 7% de taux de croissance, alors que j'avais relevé qu'ils sont incapables, ils ne pourraient pas atteindre même 3% du niveau de croissance de notre pays. Ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas de plan de relance économique, ils n'ont pas une véritable désendettement, ils n'ont pas une véritable stratégie de rétribution salariale, de rétribution sociale et autres. Par conséquent, nous sommes dans un pilotage à vie. Et dans un pilotage à vie comme ça, il n'y a rien qui puisse se passer. Et on se retrouve comme ça, avec une inflation non maîtrisée, avec une détérioration, une dégradation des indicateurs macroéconomiques, avec une dette excessivement lourde, sans compter encore une dégradation de notre commerce national et international, avec une détérioration des termes des échanges. Et c'est l'espérance de vie des Gabonais qui s'amenuise comme ça, avec un système scolaire de plus exécrable, de plus ségrégationniste. Scolaire où il n'y a plus d'éducation, il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures, il n'y a pas d'investissement dans le développement du capital humain, il n'y a pas d'investissement dans la recherche, dans le progrès technique, dans le progrès technologique, dans le progrès scientifique. Il n'y a pas d'investissement dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Et ils veulent atteindre le développement. Ils veulent arriver à une transformation. Par quel mécanisme ils vont faire ces gens? Ils ne peuvent pas. Et je vois des gens qui s'accroupent pour entêter les enseignants vers un jusqu'au boutisme et qui sera très préjudiciable pour l'avenir de nos enfants. Les amis, vous avez fait la grève qu'il faut, c'est bien. Vous avez eu le paiement de vos vacations qui étaient bloqués, c'est bien. Vous avez eu la régulation des situations administratives de certains de vos collègues, c'est bien. Là, vous allez avoir, vous attendez cette régulation avec l'effet du sort pour le mois de février. C'est déjà des avancées, c'est déjà des victoires contre l'État, contre la gouvernance étatique. Mais vous ne pouvez pas encore ne pas débloquer parce que c'est cela les négociations. L'État a fait sa part, vous également, vous devez faire votre part. Il faut renvoyer les gens lundi à l'école. Renvoyez vos enfants lundi à l'école, dites-leur que vous avez reçu un minimum de vos revendications et que par conséquent, ces revendications-là n'avaient pas un objectif premier qui est celui de détruire votre système scolaire, n'avaient pas un objectif prioritaire qui était celui de garder les enfants à la maison, parce que ces gloutons-là, ces gourmands-là, de créer des dépenses supplémentaires dans la maison.
Hein, ils arrivent à manger un sac de riz tous les 3 jours, 4 jours. Et où est-ce que c'est? Et les parents vont trouver tout ce temps. À la fin de leur activité, ils vont commencer à braquer. Les jeunes filles vont rentrer dans les groupes WhatsApp, les placements, et voilà comment les gens vont se retrouver avec des maladies vénéreales, le VIH, SIDA, et le virus immunitaire humain, avec toutes les autres formes de bactéries, parce que quoi, hein, vous avez voulu exercer un jusqu'au boutisme sans de véritables perspectives. Vous avez eu le minimum que vous avez eu, c'est bon comme ça. Pour le moment, je pense que vous pouvez d'abord sursoir. Donc j'invite mon très cher grand frère Marcel Ibama et mon frère Edo, mon père Edo qui a perdu l'une de ses filles, et j'appelle le peuple gabonais à soutenir ce brave compatriote qui a passé tout son temps à décrier notre système éducatif, et même dans sa vieillesse, il a gardé la même verbe de ce combat-là, hein, aider ce monsieur-là, accompagner sa fille, cotiser, donner de l'argent, trouver comment faire pour lui apporter une refuge. Il est de même également pour la femme qui a exécuté Bomengom, que vous connaissez bien, matricule 212, scandale à mort, le loup sur terre. Il vaut mieux être un héros mort que d'être l'archivant. Et ce gars, il est actuellement à la prison centrale de Libreville, où en train de vivre toutes les formes de difficultés. Voilà, donc il a sa femme avec les enfants. Cette femme-là a besoin de votre soutien, elle a besoin de votre accompagnement. Pour ceux-là qui voudront que je la mette en contact de Madame Bomengom, voilà, vous avez mon numéro de téléphone 074 97 19 03. 074 97 19 03. Voilà, ceux-là qui veulent également aider Bomengom dans l'acquisition d'un certain nombre de matières au niveau de la prison centrale. Vous savez que les conditions carcérales sont très difficiles. Donc, il a besoin de fonds pour pouvoir s'alimenter. Et également pour ceux qui veulent lui acheter de l'eau minérale, pour qu'il ne puisse pas s'abreuver d'une eau qui va le rendre malade, les sacs de riz, les boîtes salines et autres. Voilà, vous pouvez me contacter sur ce numéro-là. Et je me ferai le devoir de transmettre directement, justement, tout ce que vous aurez accompli en faveur de Bomengom. Mais de préférable payer des vivres, hein, au lieu d'envoyer directement de l'argent. Sauf si c'est de l'argent que vous voulez donner directement à son épouse. Parce que je ne crois pas qu'en prison, ce soit véritablement l'argent qui serait la seule monnaie d'échange. Voilà, il vaut mieux que la personne ait tout ce qu'il faut pour pouvoir s'alimenter, le temps qu'on arrive jusqu'à son procès et savoir ce que le juge aura décidé de Bomengom. Je suis Thierry Essam David Berakouman, que vous connaissez très bien, matricule 213, candidat à la mort. Je suis la pierre angulaire qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Je suis instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères. Je suis par ailleurs président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte. Je suis le concepteur, le créateur de l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Là, je suis dans un autre programme, un programme de secours d'urgence, qui va consister également par la propagation de l'évangile, en invitant le peuple gabonais par un certain maniement d'armes pour pouvoir détruire ce système qui devient de plus en plus nocif. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. La puissance des armes avec lesquelles nous combattons. Les mains sont des armes avec lesquelles nous combattons. Dans le psaume 144, verset 1, comme le disait mon père David, béni soit l'Éternel des armées, lui qui exerce même main pour le combat, mais doigt pour la bataille. Béni soit l'Éternel des armées, lui qui exerce même main pour le combat, mais doigt pour la bataille. Donc les mains avec lesquelles vous avez sont des armes de combat, parce qu'avec ces mains-là, vous êtes capable d'exercer une prière qui va influencer toute votre existence, mais également la trajectoire destinée de votre pays. La Bible dit que je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister ou continuer. Donc ta bouche également, tu dois l'utiliser pour faire des prières, pour arriver à changer la trajectoire destinale de votre pays. Votre bouche et votre sagesse. Les narines également, la Bible dit que par le souffle de ces narines, l'Éternel fait périr ses méchants. Donc le souffle de vos narines sont des armes également que vous êtes capable d'utiliser pour pouvoir faire repousser l'obscurité des ténèbres qui est en train d'envahir notre pays. Le souffle de vos narines. L'ombre de Paul guérissait les malades. Donc votre propre ombre est une arme de destruction massive.
lorsque vous arrivez dans des prières qui vont au-delà du surnaturel, votre ombre devient une âme. Une âme qui n'a rien à voir avec l'âme atomique qui n'est rien d'autre que la résultante du plutonium enrichi, c'est-à-dire l'uranium enrichi de Mounana. Donc rien que l'être humain que tu es un être excessivement toxique, un être excessivement dangereux. Donc arrêtez de pleurnicher le jour comme la nuit, comme si vous n'avez pas de solution pour sortir des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Ensuite, de rechercher l'intelligence et la sagesse. Le psaume 4, verset 7. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si vous avez un système éducatif qui est très discriminatoire, qui est très sclérosé, qui est très handicapant, eh bien, optez pour l'autodidactisme. Payez les livres comme je le fais. Créez-vous des bibliothèques, cultivez-vous, apprenez, améliorez votre savoir, améliorez vos techniques politiques et puis avancez. Vous n'avez pas besoin de vivre au crochet des politiciens. Vous n'avez pas besoin d'aller mendier du pain vers ces gens-là. Ces gens-là, il y a des passés ratés, ils étaient plus pauvres que vous et moi. Mais on en a fait des députés, on en a fait des maires, on en a fait des sénateurs. Et ces gens-là, aujourd'hui, vous regardent de travers. Ils vous regardent de haut en bas. Alors qu'il y a un passé relativement récent, ces gens-là étaient en train de mendier vos voix. Ils étaient en train de mendier votre suffrage. Mais aujourd'hui, ils ne vous connaissent plus. Ils ont été leur auteur. Hier à l'Assemblée, aujourd'hui, ils sont dans des institutions. Ils ont vite oublié toutes les batailles. La bataille de la bonne gouvernance, elle ne les intéresse plus. La bataille de la lutte contre l'inflation, c'est devenu leur cadet de souci. La bataille de l'intégrité, la bataille de l'état de droit, la bataille de la lutte contre les violences, ça ne les regarde plus. Hein? Ils ont atteint leur objectif avec leur famille. Ils mangent, ils boivent et ils ont mis votre misère, votre pauvreté en arrière. Mais l'avantage des systèmes représentatifs, c'est que le mandat impératif est nul. Et ces systèmes représentatifs, ils sont limités dans le temps. Ils ont un mandat de 5 ans, les années vont vite. Et là, ils ont déjà mangé 1 an. En très peu de temps, ils ont déjà mangé 1 an. Il en reste 4 pour les députés. Ensuite, pour la présidence, il en reste 6. Donc, le temps va s'accélérer. Et ces gens-là vont se retrouver 5 ans après, 7 années après. On va leur demander le bilan. Ils ne sauront plus quoi faire pour revenir vers vous. Donc, gardez votre foi intacte. Arrêtez de mendier du pain vers ces gens-là. Arrêtez de mendier du pain vers ces gens-là. Implorez le secours vers l'Éternel. L'Éternel vous enverra les corbeaux. Il vous enverra des personnes généreuses pour s'occuper de vous. Des personnes généreuses qui viendront vous apporter le secours. Vous n'avez pas besoin d'aller vous prosterner devant ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de cela. D'aller vous courber devant eux. Courber votre chine. Vendre vos femmes, vendre vos enfants, vendre votre famille. Vendre votre noblesse, vendre votre intégrité. Ne le faites pas. Vous êtes des vertébrés, restez droit, restez debout. Arrêtez de vous coucher à 4 pattes comme des lucioles, comme des margouillards, comme des moins que rien. Ces gens-là ne sont pas plus méritants que vous. Vous êtes même plus intelligents que certaines de ces personnes. Il y a des députés là qui n'ont même pas le CEP, qui n'ont pas le BPC, qui n'ont même pas le baccalauréat. Les maires encore pire, je connais plein de maires là, semi-lettrés là. Ils sont là pleins, pendant les mairies là. On n'a même pas respecté l'ordre chronologique. On n'a même pas respecté. Comment quelqu'un qui est 8e sur une liste, il peut devenir maire devant le premier, le deuxième, le troisième. On saute le premier, le deuxième, le troisième. On va prendre quelqu'un qui est 8e sur une liste, une élection à la proportionnelle. La proportion repose sur un ordre décroissant ou croissant. Mais vous ne pouvez pas sauter comme vous sautez l'ordre. Il ne respecte même pas les simples règles élémentaires d'un véritable état de droit démocratique. Il ne respecte pas ça. Comment quelqu'un 12e, c'est lui qu'on prend pour être maire? Quelqu'un 4e, on le prend pour être maire. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, quand ce maire-là va décider, après vous procédez comment? Vous faites comment? Après, vous faites comment pour prendre le second maire qui viendra? Vous le prenez comment? Comment vous faites? C'est quand même pas croyable. La personne est tête de liste, elle gagne l'élection, on va prendre le 4e de sa liste, on en fait un maire, et lui, la tête de liste, on l'abandonne comme ça. Ils se retrouvent là en train de déambuler dans les villes et villages. Mais ils sont pleins comme ça. Vous allez du côté de Dôme, vous allez du côté de Libreville, mais tous les maires qui sont là sont des maires par défaut. Parce que quoi, c'est le parachutage, c'est le copinage, c'est le parrainage, chacun fait ce qu'il veut. Au petit bonheur d'achat, on se retrouve dans un système où on ne respecte rien. On ne respecte aucune pratique, on ne respecte aucune norme, on ne respecte aucun agrégat.
Et lorsqu'on critique, on a vite fait de vous cataloguer d'être un perturbateur et d'être celui-là qui veut troubler l'ordre public en incitant les gens à la révolte ou à la rébellion. C'est quand même pas croyable. C'est vraiment dommage. Donc, moi, je vais prendre congé de vous en espérant que vous allez continuer à rester dans une attitude de prière. Malheureusement, nombreux m'attendaient sur un autre programme, en pensant que je vais leur parler de la gestion actuelle du pays, mais je m'intéresserai de moins en moins de ce qui se passe désormais dans le pays. Donc, moi, j'ai ouvert un autre registre. Je dois poursuivre la propagation de l'évangile de ma mère. Ma mère est morte, je n'avais plus que sa Bible. Il est temps que cette Bible puisse me servir pour encourager un certain nombre de personnes. Donc, si vous avez également des malades, des gens qui ont un certain nombre de paralysés qui sont dans vos familles, dont vous avez honte, mais vous pourriez également m'appeler sur le même numéro que je vous ai donné. Je viendrai volontiers à votre domicile pour que nous prions pour ces personnes-là, que ces personnes-là arrivent à retrouver progressivement leur guérison. Nous savons très bien que vous n'avez pas de l'argent pour aller faire les scanners qui coûtent des millions de francs, c'est pas. Et il y a beaucoup de malades qui sont comme ça dans les maisons, qui sont abandonnés à elles-mêmes. Mais c'est ce travail-là que je vais me devoir accepter de poursuivre. Ceux-là qui seront également en difficulté, nous verrons avec notre chaîne de solidarité comment leur apporter des refuges. Donc il y a des familles qui sont en difficulté dans les maisons, qui ont toutes les peines. Donc n'hésitez pas, appelez-moi, je me ferai le devoir de venir vous apporter une aide réfléchie. Et c'est le rôle de l'évangile, c'est de consoler les affligés et leur apporter la bonne nouvelle. Merci de votre bien aimable attention. Restez connectés sur ma page Facebook dénommée David Mbergouma à travers le programme de secours d'urgence, à travers SIFATAM, qui n'est rien d'autre que le centre d'instruction des forces armées terrestres, aériennes et maritimes, dont je suis l'inspirateur. Et l'émission, c'est la voix des sans-voix. L'émission, c'est la voix des sans-voix. Dieu en spectacle, spectaculaire. Voilà, vous me retrouverez également demain. Et là, je ferai le bilan de la grève des enseignants. Et là, ce serait sur un plan purement politique, économique et social. Et là, nous allons reprendre l'émission Atmosphère. Donc, nous aurons à chaque fois 2 émissions. L'atmosphère qui va également traiter essentiellement des questions politiques, économiques et sociales. Et vous aurez également le programme de secours d'urgence qui va s'occuper des questions essentiellement théologiques et religieuses. Merci. Allez, ciao, ciao. À la prochaine baisse. God bless you.